Bienvenue à tous dans cette actu de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'albums décevants, mais pas que. Pour commencer avec les sorties de la semaine, regardons Gazo. Après sa promo et quelques extraits sortis avant sur le thème de l'apocalypse, on s'attendait pas vraiment à ça. L'album sonne très pop, comme on peut le voir sur la tracklist. Yamé, Orelsan, Mora, Jul ou encore Tiakola, on ne retrouve que très peu l'Apocalypse au grand maximum, 3 morceaux sur l'album. Les morceaux sont passables, mais on est loin du niveau qu'il avait sur KMT ou même sur Drill FR. Il a d'ailleurs déclaré que son objectif était de faire une tracklist entièrement éligible au single d'or. Tout de suite, on comprend mieux. Alors au-delà du peu d'efforts que Gazo a fourni, c'est même pas ce qu'il nous avait promis. Le même jour, on a eu Dinos avec Kintsugi. Kintsugi, c'est un procédé au Japon qui consiste à réparer les céramiques avec de l'or. La tracklist avait été dévoilée avec un seul feat sur l'intro, Z. Au final, lors de l'écoute, on se rend compte qu'il y a au total presque une dizaine de featuring, à l'image de Hamza, Jossman, Lino ou encore un featuring très marquant avec Jola Green et Lamano, les deux rookies de cette année 2024. La stratégie de cacher les feats est une super idée. D'ailleurs, Dinos n'en est pas à sa première tracklist cachée, mais forcément l'album est moins impactant à la réécoute sans les surprises. De plus, beaucoup attendaient le retour de Dinos en solo pour rattraper son image. Après ces deux derniers albums Stamina et Hiver à Paris, qui n'ont pas été très bien reçus par la critique, loin des succès d'Estime d'Imani et de Taciturne, forcément, le fait d'avoir plus de feats que de son solo, ça aide pas. La métaphore du vase marche donc assez peu, même si l'album reste bon, mais un peu comme Gazo, pas trop à l'image de ce qu'il avait fait comme promo. Troisième sortie et la dernière de la semaine, je vais vous parler d'Untrill qui lui a sorti son projet Nouvelle Trap 2, c'est son deuxième projet de l'année. Et contrairement à Dinos, les avis négatifs sur les réseaux se sont fait très rares, même si l'artiste est beaucoup moins connu car il n'a que 30 000 auditeurs sur Spotify. En effet, le projet est rempli de punch et c'est très bien rappé, c'est très bien produit également, beaucoup par Hologram Low de l'écurie Dundada, et on a un featuring avec Edge qui est toujours efficace. C'est globalement ce projet que je retiendrai pour cette semaine. Au niveau des autres actus, SCH a fait son concerto Julius et a dévoilé en exclusivité 2 morceaux de son dernier album Julius 3 qui est sorti ce vendredi. C'était un concert symphonique et les fans en sont ressortis ébahis. Jeune Crack a annoncé une tournée dans la France entière avec l'année 2024 qu'il a passée et son gain de popularité. On peut espérer une montée en puissance de ses performances sur scène, qui, je vous le rappelle, était déjà très chaud, jusqu'à parfois faire de l'impro. Myro a sorti son grunt, le grunt 68. Enfin, le Suisse se retrouve dans un format centré sur lui, 50 minutes de performance, pas de pause, juste lui qui rappe. Franchement, chapeau. Pour finir, petit bonus, Isha et Lim Sadolné ont sorti 2 sons supplémentaires à leur album Bitume Caviar sorti l'année dernière avec un clip pour But en Or. C'est bien rappé, c'est bien interprété, foncez écouter et à la semaine prochaine.